Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui on va continuer notre série sur le psaume 91, juste pour rester fidèle à notre vision qui est d'équiper les gens dans leur nouvelle identité. Donc on veut être équipé pour ce temps qu'on vit présentement de crise et le psaume 91 sert justement d'outil pour nous équiper. Donc je veux juste rappeler aux gens, ce qu'on voit c'est beaucoup plus que de l'information. Le but de ce qu'on voit c'est de nous amener à expérimenter qui Dieu est réellement. Ce qu'il dit qu'il est dans le psaume 91, ici au verset 1, n'oubliez pas que quand ça dit le Très-Haut, quand je parle d'El Elyon, ça parle de Dieu le Très-Haut. On est appelé à expérimenter la grandeur de Dieu. Et El Shaddai, qui veut dire le Tout-Puissant, on est appelé à expérimenter sa puissance dans ce temps qu'on vit présentement de crise. Aujourd'hui, on est rendu au verset 4, ça dit « Dieu te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Ici, le Saint-Esprit veut faire ressortir surtout l'aspect que Dieu est un bouclier. Et pour nous expliquer que Dieu est un bouclier, le Saint-Esprit va utiliser la plume d'oiseau. Donc, quand on pense à une maman poule, on sait très bien comment la maman poule utilise ses ailes, donc les plumes de ses ailes, pour couver ses petits poussins. Donc l'image ici, elle est extrêmement belle et elle est glorieuse et c'est ce que le Saint-Esprit veut nous amener. Il veut nous amener une révélation du côté pratique d'expérimenter la présence de Dieu, les effets que ça a sur notre vie, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, quand Dieu a créé l'oiseau dans son génie, c'est Dieu qui a créé les plumes pour l'oiseau. Puis, je vais faire ressortir ici trois choses très importantes sur les plumes. Le génie de Dieu dans les plumes d'oiseau, quand Dieu a créé les plumes. Ici, le Saint-Esprit attire notre attention particulièrement que les plumes ont été créées pour servir de bouclier pour le poussin. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire ressortir. Donc, les plumes, quand Dieu les a faites, ça servait de bouclier qui sert à protéger l'oiseau contre les vents, contre les intempéries, le froid, le trop chaud. Donc, la première chose, les plumes servent de bouclier pour protéger contre ça. Deuxièmement, ce qui est extraordinaire quand on étudie la plume, on apprend qu'il y a une huile qui est sécrétée sur les plumes qui rend les plumes imperméables. Et il y a une petite cire aussi qui se forme sur les plumes pour justement, quand il pleut, pour empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur et ça garde l'oiseau au sec. Ça, c'est le deuxième aspect du bouclier des plumes. Et le troisième aspect, c'est que les plumes protègent contre le soleil, la chaleur. Sinon, l'oiseau deviendrait un poulet rôti assez rapidement prêt à manger. Alors, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit utilise des images? Continuellement, Dieu utilise des images dans la Bible parce qu'il y a une raison très, très précise, c'est qu'une image vaut 1000 mots. Ça veut dire que plus que je médite, plus que je tourne ces images dans ma tête, plus que le Saint-Esprit m'enseigne et il n'y a pas de fin à ce que le Saint-Esprit peut nous enseigner à travers les images. Donc, c'est pour ça qu'il utilise plus que des mots, il utilise ces images-là parce qu'il veut continuellement parler à notre esprit. Et plus que je médite sur ça, plus que le Saint-Esprit veut me révéler des choses concernant Dieu pour expérimenter Dieu. Rappelez-vous, on est appelé à aller plus loin que l'information. On est appelé à expérimenter la présence de Dieu. Donc, quand je médite, parce que ces images-là, c'est une porte que le Saint-Esprit ouvre pour que je rentre dans une réalité spirituelle, pour amener la guérison, pour amener la délivrance, la victoire, la paix, etc. Donc, pour nous décrire El Elyon, le Très-Haut, verset 1, et El Shaddai, le Tout-Puissant. Donc, le Saint-Esprit veut nous décrire les aspects pratiques de Dieu. Donc, ce qui est magnifique ici, dans ce verset-là ici, ça nous parle qu'il y a deux mondes.
Il y a le monde extérieur qui est une menace pour le poussin et il y a le monde intérieur qui est complètement sécurisant et qui est complètement reposant. Et donc, quand on pense au poussin, quand le poussin il est sous les plumes, sous les ailes de sa maman, qu'est-ce que le poussin voit sous ces plumes-là? Le poussin est complètement couvert par ses plumes, donc une tapisserie du génie de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit ici veut nous amener. Ça veut dire que les plumes servaient à isoler le poussin de ses menaces extérieures, puis pour qu'il puisse vivre une paix, une sécurité, une assurance à l'intérieur même des ailes de sa maman. Donc, ma question, c'est comment est-ce que je pourrais devenir déprimé en ayant devant mes yeux toute la beauté du Dieu protecteur, toute la beauté du Dieu tout-puissant, si grand, qui est là pour me protéger, qui est là en ma faveur pour mon bien-être. Impossible. Donc, parce que quand le poussin était couvert par les plumes de sa maman, la menace était à l'extérieur, elle n'était pas à l'intérieur. Et souvent, quand on vit du stress, quand on vit de la pression, c'est qu'on ne se tient pas au bon endroit. On vit à l'extérieur, on vit en dehors de ce que Dieu nous propose. Donc ici, c'est très important. Qu'est-ce que je regarde dans cette crise? Je pense présentement à la pandémie. C'est quoi que mes yeux fixent aujourd'hui dans cette pandémie? Est-ce que je fixe Dieu très haut, El Elyon, ou El Shaddai, Dieu tout-puissant, ou bien si je fixe la menace de cette pandémie présentement. Si j'ai ça devant mes yeux, évidemment, je vais vivre toutes sortes de stress, plein d'inquiétudes, je vais paniquer, je vais vivre dans le doute, dans la frayeur, et c'est pas ça que Dieu a pour moi. Le Saint-Esprit ici, il me propose de fixer complètement qui Dieu est pour moi dans cette situation. C'est important parce que ce sur quoi je focalise, c'est ce à quoi je donne de la puissance. Et plus que je donne de la puissance à une chose, plus ça va prendre le contrôle de mes pensées, premièrement, et deuxièmement, de mes émotions. Donc ici, le Saint-Esprit dit, médite sur la fidélité de Dieu. C'est un bouclier, ça, pour toi. Ça va te protéger. Et ça va me faire naître des nouvelles émotions d'assurance, de paix, de sécurité. C'est ça qui va naître de moi parce que la science a découvert que quand je médite sur une image, puis je commence à avoir des émotions par rapport à cette image, ça devient mon système de croyance. Aujourd'hui, c'est quoi mon système de croyance? Est-ce que c'est Dieu qui est magnifique pour moi dans cette crise présentement mondiale, ou est-ce que c'est, ou bien c'est la pandémie qui est ce sur quoi je focalise? Donc, ce que le Saint-Esprit nous propose ici, c'est vois Dieu comme avec ses bras massifs qui vient t'entourer, te protéger, te garder de tout mal. Tu es vraiment à l'abri avec Dieu. Donc, tu peux courir sous ses ailes, tu peux aller vivre complètement une autre réalité de protection et de sécurité. Donc, évidemment, le poussin reste toujours fragile. C'est pas moi devenir plus fort dans cette crise présentement. C'est moi découvrir quelqu'un d'extraordinaire, Dieu protecteur, Dieu si grand, Dieu si fort. Donc, c'est qui prend tous les coups? C'est la mère qui prend tous les coups quand elle protège le poussin à l'entour de ses ailes. Le poussin lui vit une sécurité, la mère prend les coups. Dieu, c'est comme si Dieu dit, laisse-moi prendre les coups dans cette menace présentement dans le monde, dans cette crise présentement. Donc, qu'est-ce qui fait toute la différence? C'est d'expérimenter. Encore une fois, je veux souligner ça, c'est pas avoir plus de connaissances, c'est pas vivre dans plus d'informations, c'est d'entrer dans une expérience que Dieu est pratique dans cette crise. D'avoir ce temps avec Dieu, de m'asseoir et de dire, Dieu, révèle-toi à moi. C'est important d'inviter le Saint-Esprit, de dire, Esprit de révélation, viens, permets-moi, amène-moi dans une expérience du Dieu protecteur sur ma vie aujourd'hui. Et quand j'ai cette révélation-là, toutes mes conclusions changent dans la crise que je vis présentement. Alors, c'est important. La question, c'est qu'est-ce que j'entretiens présentement dans mes pensées? Est-ce que ça cause du stress? Est-ce que ça amène de la confusion? Est-ce que ça amène de la détresse? C'est que je suis à l'extérieur de la protection de Dieu. Je vis à l'extérieur. Je vis en dehors de ses plumes, de ses ailes. Donc, je peux entrer, le Saint-Esprit dit, tu peux complètement entrer dans une nouvelle réalité de paix et de sécurité. Tu n'as plus à vivre dans la crainte.
Tu n'as plus à vivre dans l'incertitude concernant l'avenir. Tu n'as plus à vivre dans l'inquiétude. Alors le Saint-Esprit, il veut que je tourne encore et encore ces images à l'intérieur de moi jusqu'à ce que je vive une santé émotionnelle, à commencer à avoir des émotions nouvelles concernant ces vérités que le Saint-Esprit m'appelle à vivre pour vivre une vie paisible et sécure. Chers amis, merci d'avoir pris le temps d'écouter. Donc, et à la prochaine.